Bonjour et bienvenue sur le site de eliteextermination.com. Mon nom c'est Pascal. Aujourd'hui, je fais une vidéo sur comment préparer votre logement ou votre maison avant l'extermination de punaises de lit faite par Elite Extermination. Pour commencer, je ne vous cacherai pas que c'est un travail qui va vous demander beaucoup de temps, d'énergie, de minutie, mais c'est très important de suivre les étapes comme il faut pour un bon résultat. Pour éliminer les punaises complètement, il va falloir travailler en équipe. Oui, notre rôle est important en tant qu'exterminateur, mais le vôtre l'est encore plus, d'autant plus que la tâche est beaucoup plus élevée de votre côté que du nôtre. Mais je vais tout faire pour rendre ça le plus simple possible, le plus efficace possible, puis le moins dispendieux possible. Avant la préparation de votre logement, gardez à l'idée que lorsqu'on a une infestation de punaises de lit, bien chaque pièce, principalement les chambres à coucher, mais chaque objet qu'on retrouve dans chaque pièce doit être considéré comme contaminé. Donc, évitez de prendre des objets d'une pièce quelconque puis de l'envoyer ailleurs, dans une autre pièce, dans le salon, dans le sous-sol. Chaque article d'une pièce doit rester dans cette même pièce-là afin d'éviter la propagation puis de contaminer d'autres pièces de la maison. La première étape va être de laver toutes les surfaces de plancher de toutes les pièces du logement ou de la maison. Balai, aspirateur. Si votre aspirateur contient un sac, aussitôt que vous avez fini, mettez ce sac-là dans un sac de vidange. Faites un bon nœud, mettez-le tout de suite à l'extérieur. Ensuite, la mop, donc savon normal, le savon utilisé régulièrement pour laver votre plancher. Puis déjà là, le traitement d'extermination est commencé. Ce que vous allez avoir aspiré avec l'aspirateur ou balayé, ensuite la mop peut enlever des œufs, des punaises, de la phéromone, on peut dire que le traitement est déjà commencé. La deuxième étape va être de vider tous les meubles des chambres à coucher. Donc, partout où il y a une personne qui dort, même si une fois de temps en temps, une fin de semaine sur deux, juste quand il y a des amis qui viennent coucher, s'il y a un lit, il y a des meubles, table de chevet, table de nuit, commode, il faut tout vider les tiroirs. Parce que nous, on va traiter l'intérieur de chaque tiroir, de chaque meuble. Donc, l'idéal, c'est de tout mettre ça dans des sacs de plastique. Puis, je vous donne un petit truc. Essayez de trouver des sacs de plastique de couleurs différentes. Si vous êtes seul dans l'appartement, ça va bien, mais si vous avez 2, 3, 4 enfants, vous allez remarquer que si chaque membre de la famille peut avoir sa propre couleur de sac, ça va vous éviter beaucoup de casse-tête, ça va être plus facile à se retrouver. Il y a même des sacs de plastique qui sont transparents, c'est le fun, on voit au travers. Essayez de trouver un sac quand même de bonne qualité. S'il est trop mince et se déchire facilement, bien doublez-le. Mettez tous les articles dans des sacs de plastique. Pour bien fermer le sac de plastique, roulez le sac, faites un bon nœud dedans. Puis quand vous appuyez sur le sac, l'air ne peut pas sortir parce que c'est vraiment étanche. Si l'air réussit à sortir, faites un nœud plus serré, mettez une tie wrap, mettez un tape. Mais il faut vraiment que ça soit quand même bien étanche. Je vous donne un petit truc aussi, identifiez ce que vous mettez dans vos sacs. Mettez-vous du tape, du duct tape, du masking tape et écrivez dessus qu'est-ce que le sac contient. Je vous donne un autre petit truc, essayez de faire un petit kit, un petit sac pour chaque membre de la famille, du linge qu'ils vont pouvoir porter les 2-3 prochains jours suivant le traitement. Ça va être les premiers sacs que vous allez pouvoir laver. Aussi pour chaque lit, chaque membre de la famille, le drap conto, le drap, les têtes d'oreiller, la douillette, mettez ça dans des sacs, identifiez-les. C'est les premiers sacs que vous allez pouvoir laver, puis ainsi reprendre vos activités quotidiennes rapidement. Tous les meubles sont vidés. Maintenant, le garde-robe. Tout ce qui se trouve dans le bas du garde-robe, dans le haut du garde-robe, tout ce qui est suspendu, mettez tout ça dans les sacs de plastique, bien fermés, identifiez ce qui est à l'intérieur. Même chose dans la chambre, les toutous, les jouets d'enfants, tout dans des sacs de plastique. N'oubliez pas les rideaux. Si il y a des rideaux, enlevez-les, sacs de plastique. Ça aussi, vous allez devoir les laver. Tout est placé dans des sacs. La journée du traitement, essayez de placer vos meubles le plus possible au centre de la pièce. Tout tossez ça au centre. Nous, il faut avoir accès au périmètre, le bas des murs. Donc, dégagez-nous tout le périmètre, mettez tout ça au centre de la pièce. C'est certain que si c'est un meuble, une grosse étagère, un meuble pesant, touchez pas à ça, on va s'en occuper. Mais le plus possible au centre, puis les sacs, empilez ça, un par-dessus l'autre, faites une pyramide, c'est pas grave, on va s'en occuper. On va faire les périmètres, ensuite on va tasser les bains, on va traiter chaque meuble, on va se faire de l'espace. Pour la salle de bain, si vous avez une armoire avec toutes les serviettes, des barbouillettes, les draps de lit, mettez tout ça dans des sacs de plastique, identifiez-les encore là. Sous l'évier de la salle de bain, les tiroirs, touchez pas à ça, laissez ça là. Même chose dans la cuisine, vous n'avez pas à vider les cabinets de cuisine, laissez tout ça là, mais essayez quand même de mettre les meubles au centre de la pièce le plus possible. Passage, salon, toutes les autres pièces de la maison, bureau, sous-sol, c'est le même principe de laver les planchers, balai, aspirateur, la mop. Essayez de mettre tout au centre de la pièce la journée du traitement. Les meubles pesants, touchez-y pas, on va s'en occuper. Si vous avez un hide-a-bed ou un divan-lit, dépliez-le ou faites-nous le savoir. Ça aussi, ça va être traité différemment. Même chose, les rideaux, enlevez ça, mettez ça dans des sacs de plastique, identifiez-les. Il va falloir tout laver ça également.
En gros, c'est la préparation du logement que vous aurez à faire. Si vous arrivez devant une pièce, une situation, vous ne savez pas quoi faire, bien, appelez Élite Extermination. Ça va nous faire plaisir de vous conseiller, de vous dire comment préparer cette pièce-là. Autre chose à prévoir, c'est de respecter le délai de sortie pour tous les membres de la maison ainsi que les animaux domestiques. Selon Santé et Services sociaux du Québec, le délai recommandé après un traitement d'extermination contre les punaises de lit, c'est de 6 heures. Ça augmente à 12 heures si vous êtes une personne avec des difficultés respiratoires, vous avez des jeunes enfants ou vous avez des allergies. Puis on demande 24 heures de délai de sortie s'il y a des nouveau-nés en bas d'un an, des jeunes enfants qui ne marchent pas encore, des femmes enceintes, des personnes qui suivent des traitements contre les cancers, qui ont un système immunitaire très faible, 24 heures de délai de sortie. Sur ça, je vous souhaite une bonne préparation de logement, puis prenez le temps de bien le faire. Soyez minutieux, parce que pire que de tout faire ça, c'est de le faire 2 puis 3 fois. Donc, si vous le faites bien la première fois, ça va se régler facilement, on va pouvoir passer à autre chose. Si vous êtes une personne âgée ou si vous avez 4 enfants, vous travaillez beaucoup, demandez de l'aide de la famille, des amis qui viennent vous aider. En même temps, vous allez voir c'est qui vos vrais amis, puis rassurez-les, c'est pas quelque chose qui va sauter dessus, qui va rester accroché après eux. S'ils ont vraiment peur, puis vous avez vraiment une grosse infestation, mais quand ils arrivent à la maison, qui enlèvent leur linge, qui lavent tout à l'eau chaude, ça va éviter toute propagation de punaises de lit. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Ne manquez pas aussi notre prochaine capsule sur quoi faire après l'extermination de punaises de lit, faite par Élite Extermination.